Je gagne des revenus passifs tous les jours sans rien faire, le tout grâce à un NFT de chaussures. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je fais et je vais également vous expliquer comment vous allez pouvoir faire la même chose pour gagner des revenus passifs avec un NFT aussi ridicule que ces chaussures juste ici. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est cet NFT? Qu'est-ce que c'est cette plateforme? Tout simplement, juste ici, je suis sur une plateforme qui s'appelle la plateforme Decentraland Game. Et plus précisément, on va générer des revenus passifs NFT avec Ice Poker. Je vous explique très rapidement. Ice Poker, c'est tout simplement un casino qui va vous permettre de jouer dans le métaverse et de générer du vrai argent en jouant du faux argent. Alors je sais que pour l'instant cela peut paraître un petit peu farfelu, cela peut paraître un petit peu perché comme idée, mais c'est bel et bien réel et je vais vous montrer comment tout cela est possible. Tout d'abord, comme on peut le voir juste ici, on peut voir que c'est un free-to-play et c'est également un play-to-earn. C'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer au poker, mais également à d'autres games, à d'autres jeux qui sont disponibles dans Decentraland. Je vous rappelle que Decentraland, c'est tout simplement un monde en métaverse. C'est tout simplement un monde virtuel dans lequel vous allez pouvoir jouer avec de l'argent gratuit virtuel. Et lorsque vous allez faire des missions, lorsque vous allez gagner de l'argent virtuel, vous allez ensuite pouvoir transformer votre argent virtuel en argent ICE. Donc ICE, c'est tout simplement le token du jeu. Et ce token, il est actuellement un peu faible, c'est-à-dire qu'il est à 0,12 dollars. Et tout simplement, cela suffit largement pour générer un revenu. Certains peuvent générer avec seulement un NFT des revenus allant de 800 à 1200 dollars par mois simplement avec un seul NFT, à savoir qu'il est possible de cumuler plusieurs NFT et donc de cumuler plusieurs sources de revenus passifs. Alors je vous ai parlé de jouer au poker avec de l'argent virtuel, etc., etc. Mais je vous ai parlé également au début de la vidéo de revenus passifs NFT. Et donc de revenus passifs, mais réellement 100% passifs. Donc, eh bien c'est possible tout simplement grâce à une fonctionnalité qui s'appelle la délégation. La délégation, c'est-à-dire que vous allez devoir, étape numéro 1, acheter un NFT. C'est-à-dire que pour pouvoir jouer dans Decentraland à Ice Poker, vous avez deux possibilités. Tout simplement, la première possibilité, cela va être soit d'acheter un NFT, donc juste comme celui-ci, de la collection Decentraland Game Ice Poker. Donc on peut voir juste ici la collection. Alors effectivement, il faut prendre en compte que l'achat d'un NFT de cette collection n'est pas très abordable pour toutes les personnes. Il faut savoir qu'en moyenne, les prix minimum tourneront autour des 2 Ethereum. Donc 2 Ethereum, il me semble que ça fait quand même plus de 6000 dollars à l'heure actuelle. Donc c'est quand même un investissement. Ensuite, si vous pensez que le jeu et que l'économie est amenée à se stabiliser ou à évoluer et que vous avez tout simplement vraiment confiance en ce NFT, et Decentraland c'est quand même un gros dans le métaverse, et ici on parle de Decentraland Game Ice Poker, tout simplement un casino qui a été mis en ligne dans Decentraland, dans le métaverse. Et comme vous le savez, le métaverse c'est quelque chose qui se développe de plus en plus de nos jours. Donc l'étape numéro 1, cela va être d'obtenir un NFT. Vous pouvez également jouer sans avoir un NFT. Le seul inconvénient, c'est que soit vous allez pouvoir rentrer et jouer en tant que hôte, en tant que guest, c'est-à-dire que vous rentrez en tant qu'un peu inconnu quoi, et vous allez pouvoir jouer gratuitement, mais tout l'argent que vous gagnez, eh bien vous n'allez pas pouvoir en gagner réellement sur le token ICE et ensuite pouvoir générer du vrai argent.
l'argent que vous allez jouer en tant qu'invité, eh bien, vous allez tout simplement jouer pour le fun. Alors que si vous voulez jouer et gagner des ice, eh bien, il vous faudra deux possibilités. La première, cela va être d'acheter un NFT quelconque, hein, donc il faudra juste un NFT quelconque de cette collection, donc de la collection Decentraland Games Ice Poker. Il faut bien faire attention d'être sur la bonne collection. Et donc, une fois que vous avez cet NFT, vous pouvez l'ajouter à votre collection. Et ensuite, une fois que vous rentrerez dans le métaverse, dans le casino, vous pourrez ensuite réellement gagner des ICE tokens et donc réellement gagner du vrai argent, puisqu'ensuite, ce ICE token, vous pourrez l'échanger contre des dollars ou des euros comme vous le souhaitez. Donc ensuite, la deuxième option, c'est si vous n'avez pas le budget pour acheter un NFT de cette collection, eh bien il existe la deuxième solution, et c'est une solution qui a pas mal de concurrence, c'est ce qu'on appelle la délégation. Donc ici on peut voir donc Get Delegation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir rejoindre le Discord et trouver potentiellement une personne qui voudrait vous déléguer son NFT. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez deux camps. Vous avez le camp des personnes qui détiennent un NFT, comme moi, et ensuite qui vont pouvoir déléguer le fait de jouer à d'autres joueurs. C'est-à-dire que moi, je détiens un NFT, mais je ne joue pas avec, puisque jouer personnellement, cela me demande du temps et je n'ai pas envie d'investir ce temps pour jouer, même si cela peut me générer des revenus. Je préfère toucher des revenus passifs. Et en fait, la répartition des revenus est très simple. Si vous allez juste ici, une fois que vous allez avoir votre item, vous allez dans My Item. Et ici, on peut voir que moi, j'ai bien donc mon fameux NFT qui me génère des revenus passifs. Et en fait, on peut voir que je l'ai délégué à quelqu'un. Donc si ici, je clique, on peut voir que moi, je vais gagner 40%. Et la personne qui va réellement jouer avec mon NFT, elle va gagner 60%. Donc je trouve que c'est une répartition plutôt intéressante, à savoir qu'au début, que tout cela a été lancé, au début de Ice Poker, la répartition était, il me semble, de 30 et 70%. Donc c'était encore plus faible, et là ils l'ont réaugmenté, ce qui est encore mieux. C'est-à-dire que tous les jours, une personne va jouer à ma place et moi je vais gagner 40% de tout ce qu'elle va générer. Plus, il faut savoir que tous les jours, il y a 3 missions qui sont à faire, et donc cette personne va faire les 3 missions et cela va rapporter des ice supplémentaires pour nous, et ça c'est vraiment super bien. À savoir également que donc si vous n'avez pas le NFT et vous voulez être dans le camp des personnes qui ne détiennent pas de NFT, puisque quand même, comme je vous l'ai dit, investir plus de 6 000 $, ce n'est pas donné à tout le monde, eh bien vous pouvez faire partie du camp des personnes qui jouent, c'est-à-dire qui vont, oui, jouer, dépenser du temps, mais vous pouvez permettre de gagner vos premiers ice, et peut-être qu'une fois que vous aurez généré assez d'argent en jouant, vous pourrez acheter votre propre NFT et ensuite à votre tour devenir un délégateur. Donc pour ce faire, vous allez ici sur Ice Poker. Ensuite, vous allez tout simplement dans Get Started. Ici, voilà, on vous dit l'étape 1, c'est de connecter votre wallet, votre MetaMask, machin truc. L'étape numéro 2, c'est d'avoir un NFT ou alors de trouver un délégateur, donc une personne qui a un NFT et qui serait prêt à vous le déléguer. Malheureusement, moi j'ai déjà trouvé un délégateur. C'est-à-dire que je ne peux pas offrir une place aux personnes de la communauté. Cependant, si vous êtes intéressé, dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo, et dès que éventuellement j'aurai un deuxième NFT ou dès que j'aurai une nouvelle place, je privilégierai les personnes de la communauté qui sont bien évidemment prêtes à jouer tous les jours et qui ont une expérience dans le poker. Puisque en fait, comme je vais vous le montrer juste ici, il va y avoir différentes statistiques. Et donc moi pour le moment j'ai testé 3 personnes, et en fait l'inconvénient c'est qu'il va falloir tester quand vous êtes un détenteur d'un NFT pour générer des revenus passifs.
Tout simplement puisqu'il y a des personnes qui seront plus ou moins bonnes. On peut voir ici la meilleure personne que j'ai a eu un multiplicateur de 0,8 et elle s'est située dans le bas des 50% des joueurs qui sont, on va dire, le moins bon des 50%. Et donc on peut voir ici qu'il y a plusieurs statistiques intéressantes. On peut voir combien de ice la personne nous rapporte chaque jour. On peut voir combien en total elle a gagné. On peut voir ici les check-ins, ça je ne sais pas ce que c'est. Alors hop, voilà. Ensuite on peut voir les challenge finish. Ici il y en a en général 3 par jour. Donc on peut voir combien elle en a complété. Et ici en fait, en fonction de si la personne est forte et si la personne sait très bien se débrouiller au poker, eh bien elle va avoir un classement et plus son classement va être élevé et plus notre multiplicateur va être élevé. Et tout simplement le multiplicateur, cela va permettre à nous mais également à la personne de gagner plus ou de gagner moins de NFT en fonction de son score. Donc ici on peut voir que moi j'ai testé 3 personnes. Et le but, c'est de tester jusqu'à trouver une personne qui joue suffisamment bien, qui joue tous les jours et qui réalise les challenges. En bref, une personne qui joue tous les jours, donc qui est active et surtout eh bien, qui sait très bien jouer au poker pour avoir le multiplicateur le plus élevé possible. Ensuite, une fois que vous êtes à la partie numéro 2, et donc soit vous allez sur le Discord et vous postez une espèce d'annonce comme quoi vous êtes à la recherche d'une personne prête à vous déléguer son NFT, que vous êtes actif, que vous êtes un bon joueur de poker, blablabla. Bla bla bla. Bref, l'inconvénient c'est qu'il y a pas mal de personnes qui sont en recherche de délégateurs. Bref, une fois soit que vous êtes dans cette section, soit que vous êtes dans cette section, eh bien vous pourrez ensuite l'équiper. Donc tout simplement vous l'équiperez sur votre avatar Decentraland et ensuite il ne vous restera plus qu'à jouer, donc à trouver sur une table de poker et à rentrer dans le métaverse 3D pour jouer au poker et tout simplement enfin générer de vrais ice et ensuite ces ice vous allez pouvoir les transformer en argent réel. Voilà un petit peu le parcours. À savoir également très important pour les personnes qui souhaitent acheter un NFT, il y a 2 possibilités d'acheter un NFT. La première possibilité, c'est d'acheter sur la marketplace, c'est-à-dire que vous allez aller sur OpenSea et vous allez acheter sur le marché secondaire qu'ils appellent. Tout simplement ici, si vous vous rendez sur Marketplace sur le site Decentraland, on peut voir qu'il y a la deuxième et on va dire la principale manière de gagner, d'avoir un NFT, c'est de les minter. Donc bien évidemment cette solution de minter des NFT elle est plus rentable mais il y a tellement de compétition que c'est vraiment très difficile. Il y a 250 NFT, 250 pièces pour chaque item et donc en général il y a 5 items. Donc si on fait le rapide calcul, 5 fois 250, on peut voir qu'il y a à chaque drop de NFT il y a 1250 pièces. Et comme Ice Poker et le fait de générer des revenus passifs avec un NFT, ça devient de plus en plus populaire, il y a vraiment beaucoup de compétition à chaque drop et c'est pour ça que c'est très difficile de minter un NFT. Cependant, vous pouvez toujours essayer. Donc ça, c'est la première manière. Et en général, les prix seront bien sûr plus abordables si vous arrivez à les minter plutôt que si vous les achetez sur le marché secondaire, ce qui est tout à fait logique puisque les personnes qui arrivent à minter et qui ne veulent peut-être pas jouer ou qui font simplement une sorte de trading, une sorte d'achat-revente, ils achètent, ils ont réussi à minter mais ça ne leur intéresse pas, ils veulent revendre et prendre des profits directs, ils revendent sur le marché secondaire. Voilà. Donc ça, c'est les 2 possibilités. Ensuite, tout simplement, comment cela se passe en réel pour gagner ? Comme je vous l'ai dit au début, ici, on peut voir donc les délégations stats ou alors les stats de votre propre jeu si vous souhaitez vous-même jouer avec votre NFT ou si vous avez trouvé un délégateur. Et ici, vous pouvez voir les statistiques journalières. Alors moi ici il y a eu des pauses puisque je suis
en train de rechercher un nouveau délégateur. Ici actuellement j'ai trouvé, hein, je vous le dis pour les personnes qui seraient intéressées, j'ai trouvé une personne que je vais tester et je verrai les résultats que j'ai avec cette personne. À savoir que moi, de ce que j'ai constaté, j'ai pu générer entre 15 à 20-25 dollars par jour. À savoir que les personnes avec qui j'ai entre guillemets travaillé, aux personnes avec qui j'ai délégué n'étaient pas les meilleures. Donc entre guillemets, si on fait du 20 dollars par jour, eh bien j'aurais généré de façon plus ou moins stable 600 dollars par mois, et tout ça de façon 100% automatique, de façon de revenu passif. Donc voilà. À savoir que tous les jours, vous pouvez venir ici. Donc ici, on va vous montrer l'heure à laquelle vous pouvez claim vos NFT. Et donc tous les jours, vous pouvez venir ici et claim, c'est-à-dire retirer vos ICE. Et ensuite, vous aurez ici vos ICE sur mon account, my account. Et ici, vos ICE. Vous voyez que moi, j'ai environ 60 dollars de ICE. Voilà, c'est tout ce que ça m'a rapporté. Il me semble qu'il y a eu environ 4 jours. On peut voir ici 1, 2, 3, 4 et il me semble que j'ai commencé le 15 ou peut-être avant, mais les statistiques s'affichent juste les 7 derniers jours. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et mettez un like sur cette vidéo. Et bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne pour être au courant des prochaines opportunités que je pourrai vous présenter sur les revenus passifs, la crypto, les NFT et les play to earn, etc. etc. Sur ce, c'était Monéruse, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.